Mesdames, Messieurs, mes paroles seront brèves. D'abord parce qu'il n'appartient pas à un simple fidèle de présenter un archevêque connu du monde entier dans la mesure où sa devise pourrait être celle d'une famille dont s'enorgueillit l'armorial français, je maintiendrai. Ensuite, parce que Monseigneur Marcel Lefebvre, ancien archevêque de Dakar, délégué apostolique du Saint-Siège en Afrique noire, archevêque évêque de Tulle, supérieur général des Pères du Saint-Esprit, aujourd'hui supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X à Écône, en Suisse, a déjà fait à la ville de Rennes l'honneur de parler dans ses murs au milieu d'un concours de peuples dont nous n'avons pas perdu la mémoire. Et nous sommes heureux de lui témoigner ce soir notre très fidèle gratitude pour la visite qu'il veut bien nous faire aujourd'hui. Enfin, et surtout, Monseigneur, parce que s'il est vrai, comme je le disais en pareille circonstance, il y a quelques mois, que c'est du haut de la chair de la métropole qu'il eût convenu que vous vous adressiez à un auditoire chrétien, votre seule présence dans cette salle la transforme en lieu de recueillement absolu où votre parole doit seule se faire entendre. Daignez seulement, Excellence, accepter qu'au long de la voie douloureuse que vous êtes actuellement en train de gravir, ceux qui vous entourent deviennent autant de Cyrénéens attentifs à alléger votre fardeau. Je crois être l'interprète des désirs de Monseigneur l'archevêque en vous demandant, mesdames et messieurs, de considérer qu'il n'est pas d'usage de poser des questions après un sermon. Bien entendu, Monseigneur Lefebvre, dans la mesure de ses forces que je vous prie de ménager, après la conférence, pourra éventuellement répondre, non pas du haut de la tribune, je dis après et au bas de la tribune, répondre à certaines questions d'ordre privé qui pourraient lui être posées. Et si nous sommes réunis ce soir, aussi nombreux, autour d'une tribune devenue archiépiscopale, qui n'est pas, l'on en conviendra, une tribune ordinaire, c'est que, Monseigneur, nous avons faim et soif, en dehors de toutes nos inclinations personnelles, des vérités de la foi. Je vous indique qu'une... Monsieur, permettez-moi de remercier une deuxième fois Monsieur le professeur Vière qui, déjà la première fois, avait bien voulu me présenter à vous et qui le fait toujours d'une manière à la fois si délicate et si opportune. Je le remercie vivement et j'espère que mes paroles répondront d'une certaine manière à votre attente. Je tiens aussi à remercier Madame la Présidente de l'association de Saint-Pie V qui a mis tout son dévouement pour que la cérémonie de ce soir, que nous avons eue à la chapelle, soit aussi pieuse et aussi recueillie, aussi belle que possible. Et je félicite tous ceux qui font partie de cette association et qui font tout leur possible pour
maintenir le culte de l'Église, qui est précisément l'expression et le rempart de notre foi. Donc une chose très importante, que nous tenions à garder le culte que l'Église a pratiqué pendant des siècles, afin de garder la foi de nos ancêtres. J'ai peur de me répéter. J'étais déjà au milieu de vous il y a 2 ans et demi. Je vous ai parlé de la crise de l'Église et de la situation de l'Église à cette époque. Cependant, je pense que vous le constatez vous-même. Depuis 2 ans et demi, peut-on dire que la crise est résolue? Peut-on dire que la situation de l'Église est réellement et profondément changée dans le sens d'un mieux? Je crains de devoir constater avec vous, je le pense, que la crise de l'Église n'est nullement résolue, bien plus que les principes qui sont à l'origine de cette crise, ces principes sont maintenus, malheureusement, toujours avec plus de fermeté et avec, on peut le dire, un aveuglement incroyable, de telle sorte que l'on voit jour par jour des pans de l'Église qui tombent et les ruines de l'Église s'accumuler. Malgré notre tristesse, comment cela se produit-il? Comme je viens de vous le dire, par le maintien de principes. Par le maintien de principes qui sont des principes destructeurs. Principes destructeurs qui ont déjà fait des ravages dans la société civile. Depuis déjà plus d'1 siècle et demi, notre société est soumise à ces principes du libéralisme, à ces principes du modernisme qui rongent la société à l'intérieur et qui la mettent en péril. Si bien qu'aujourd'hui, nous en sommes à constater que si on ne revient pas à des principes meilleurs pour notre société, où nous sombrerons dans l'anarchie la plus complète, et vous savez que l'anarchie est le prélude de la dictature. Il est clair que lorsque nos sociétés seront complètement corrompues, viendra quelqu'un, du dedans ou du dehors, qui nous réduira en esclavage. C'est le résultat des principes du libéralisme qui ruinent l'autorité, qui ruinent les lois naturelles que Dieu a mis dans sa création. Or, malheureusement, ces principes que tout le monde, tous les gens sensés constatent comme nocifs à notre société, ont pénétré maintenant à l'intérieur de l'Église. Et ils produisent les mêmes effets. Ils détruisent l'Église également. On ne peut pas introduire ces principes du libéralisme dans une société sans la corrompre, sans qu'ils attaquent directement l'autorité. Et l'autorité étant le principe formel de la société, l'autorité se détruit par elle-même. Or, nous constatons que de jour en jour, les séminaires se vident. Les congrégations religieuses sont toujours dans une situation plus précaire. Les vocations manquent toujours davantage dans les congrégations, soit de religieux, soit de religieuses. Nous constatons que la moralité est de moins en moins pratiquée, que la loi morale est de plus en plus contestée, combattue par tous les moyens, à l'intérieur de l'Église, pas de l'extérieur de l'Église. Certes, les ennemis de l'Église sont très heureux de voir que l'Église adopte elle-même cette autodestruction qu'ils ont toujours souhaitée. Ils n'ont plus besoin maintenant de faire le travail, l'Église se charge de le faire. Ainsi, cette
destruction qui apparaît à nos yeux est cependant constatée par ceux qui détruisent eux-mêmes. Ils sont obligés aujourd'hui, et depuis 10 ans que le Concile a eu lieu et que les réformes ont été mises en application, ils sont obligés de constater qu'ils sont allés à un échec. Pas plus tard que ces dernières semaines, je pense que c'est le cardinal Marty, l'archevêque de Paris, qui a donné un interview sur la situation de son diocèse à Paris et qui a été obligé de constater qu'il y avait depuis 7 ou 8 ans 57% de moins de pratiques religieuses dans son diocèse. Donc, disons, peut-être s'il y avait 15% ou même 10% de son diocèse qui pratiquait, il n'y en a plus désormais que 4,5% en définitive. Donc une baisse considérable de la pratique religieuse. Et cela, je pense que les évêques peuvent le constater dans tous les diocèses, et particulièrement chez les jeunes. Et il me semble que ces constatations devraient ouvrir les yeux, devraient faire revenir à des méthodes qui ont déjà produit leurs fruits pendant des siècles. Mais non, on s'entête à pratiquer, à mettre en pratique des principes qui sont destructeurs. Et non seulement on constate l'échec de toute cette réforme, mais on poursuit ceux qui voudraient limiter les dégâts, ceux qui veulent, en se basant sur des principes traditionnels, faire revivre l'Église, redonner vitalité à l'Église. Au lieu de les soutenir, au lieu de les aider, on les persécute. Et cela dans le monde entier, ne croyez pas que ce soit seulement spécial à la France. Dans le monde entier. Vous avez entendu, c'est dans la presse, à la radio, les persécutions qu'ont subies ces prêtres, soit en Vendée, l'abbé Jamin, soit dans la région de Rouen, récemment dans la région parisienne. Eh bien, ces faits se produisent également en dehors de la France. Il y a 2 mois environ, un prêtre de Fribourg qui cependant célébrait la nouvelle liturgie, mais qui était en soutane et qui visitait ses malades et qui n'avait pas l'habitude de donner la communion dans la main, eh bien, ce prêtre a été chassé de sa paroisse comme gênant l'évolution qui devait se faire dans toutes les paroisses. 600 paroissiens se sont rendus à l'évêché pour demander le maintien de ce prêtre et ont été déboutés. On a dit qu'il fallait rajeunir les cadres. Or, ce prêtre n'avait que 60 ans. Il fallait rajeunir les cadres et qu'il fallait mettre non plus un prêtre dans chaque paroisse, mais une équipe qui commande plusieurs paroisses. Voilà le seul motif qui a été donné. Ainsi, on détruisait le ministère que ce prêtre faisait. Et pourtant, encore, je vous dis, il appliquait lui-même déjà donc, certaines réformes. Eh bien, ça n'a pas suffi. On l'a chassé de sa paroisse. On nous dira, vous devriez composer, ou pourquoi vous êtes persécuté, parce que vous êtes trop traditionnaliste. Si vous étiez un peu moins traditionnaliste, si vous composiez un peu, eh bien, certainement, Rome serait tout à fait d'accord avec vous. Eh bien, nous avons encore un exemple de cette compromission qui n'a servi à rien du tout. Dans le cas du séminaire de la Belle Dame à Cortone, le séminaire de la Belle Dame qui était à Paray-le-Monial a dû se déplacer en Italie parce que Monseigneur le Bourgeois, évêque d'Autun, n'en a plus voulu dans son diocèse, étant donné que les méthodes que suivait ce séminaire et que suivait la Belle Dame étaient trop traditionnalistes, alors que la Belle Dame avait,
prenait le culte de la nouvelle liturgie, faisait les cérémonies en langue vernaculaire, en français, on avait la télévision au séminaire, il y avait bien une prise de soutane, mais la soutane n'était pas de rigueur et les séminaristes étaient souvent en civil. Certainement, il y avait une atmosphère de piété, une atmosphère de sérieux dans ce séminaire. Malgré tout, les jeunes qui étaient là allaient dans ce séminaire pour y trouver une certaine formation spirituelle. Eh bien, c'était trop. Il a fallu qu'il aille se réfugier à Cortone. Et même à Cortone, où on a trouvé que ce séminaire était encore gênant, qu'il donnait l'impression de donner des leçons aux séminaires italiens, et on a fermé le séminaire de la Belle Dame. Ces séminaristes sont à la rue. Il y a une trentaine de séminaristes qui étaient avec lui. Or, je vous dis, ce séminaire, dans ce séminaire, on avait la nouvelle liturgie, la langue vernaculaire, et la télévision, et donc il y avait donc des compromissions avec les réformes. C'est pourquoi nous ne gagnons rien à faire des compromissions. Car ce n'est pas sur un point particulier qu'on nous attaque. J'en viens au séminaire des Cônes. Il faut tout de même que ces événements dont les Cônes est l'objet depuis bientôt 1 an, n'est-ce pas, servent de leçon, nous servent de leçon à nous et servent de leçon à d'autres. Il est bien certain que c'est pour nous très pénible de nous trouver en opposition avec la hiérarchie, soit avec les évêques, à plus forte raison avec Rome. C'est une chose très pénible. Mais, encore une fois, ce qu'on nous demande de faire, ce n'est pas de céder sur un point particulier, de prendre la nouvelle liturgie, de supprimer la soutane de nos séminaristes, de libéraliser un peu le règlement et la discipline et de donner la clé de la maison aux élèves pour qu'ils puissent sortir de jour et de nuit comme ils veulent. Ce ne sont pas des détails de ce genre qui sont attaqués. On veut nous aligner sur la réforme. On veut nous aligner sur la réforme. Vous devez prendre toute la réforme. Vous devez donc vous soumettre à l'esprit du Concile, aux réformes post-conciliaires et à toutes les orientations post-conciliaires qui engagent le pape. Voilà ce qu'on m'a demandé dans la première lettre qui m'a été envoyée comme venant du pape lui-même. Vous devez vous soumettre au Concile, à l'esprit conciliaire, aux réformes post-conciliaires et aux orientations post-conciliaires qui engagent le pape. On ne m'a pas parlé de liturgie. Et quand j'étais interrogé à Rome par les cardinaux m'ont dit immédiatement « On ne vous inquiétera pas pour la liturgie, le pape lui-même a demandé qu'on vous laisse tranquille à ce sujet. » Alors, qu'est-ce qu'on me veut? On veut que je sois dans le courant actuel, dans le mouvement actuel. Alors, la réponse est facile. Si vous voulez que j'adopte les réformes actuelles, je ne suis pas plus malin que tous les évêques qui ont adopté cette réforme et qui sont allés à un échec, j'irai moi-même à un échec. Si j'applique les réformes à mon séminaire et l'esprit de post-conciliaire à mon séminaire, j'aurai les résultats qu'ont les évêques qui ont appliqué ces mêmes principes, c'est-à-dire qu'ils iront à rien. Dans la deuxième lettre que le pape m'a écrite, et qu'il m'a écrite cette fois de sa main, au moins autant que je puisse en juger, autant que je puis en juger, cette fois le pape ne parle plus de soumission au concile, aux réformes post-conciliaires et aux orientations post-conciliaires qui engagent le pape. Il me demande de me soumettre sans réserve à sa personne. Je suis tout à fait prêt à me soumettre sans réserve à la personne du successeur de Pierre, au vicaire du Christ, et c'est ce que je lui ai répondu d'ailleurs, puisqu'on m'a demandé, il a insisté pour que je réponde. Je ne voulais pas faire de réponse publique, et je le lui ai dit d'ailleurs dans la lettre, parce que j'appréhende, et j'appréhenderai toujours,
de donner l'impression que je me mets sur le même pied que le souverain pontife. Je ne suis qu'un évêque, je ne suis pas le souverain pontife. J'avais donc appréhension de répondre, de faire cette réponse publique qu'il me demandait pour lui donner un acte de soumission comme il demandait. Mais puisqu'il me demande une lettre et qui lui sera donnée personnellement, je suis tout prêt à la faire. Et j'ai répondu au Saint-Père, si je ne vous ai pas envoyé cette lettre, c'est parce que j'appréhendais de donner l'impression que je me mettais sur le même pied que le souverain pontife, mais je suis pleinement soumis au successeur de Pierre, au vicaire du Christ, qui nous donne la révélation, qui nous transmet la foi des apôtres, qui nous apprend ce que l'Église a toujours appris. Évidemment, je n'ai rien ajouté. J'ai préféré ne rien ajouter, car certes, j'aurais pu ajouter que si il arrivait que par des intermédiaires ou par une certaine attitude de tolérance, de libéralisme, enfin, qui pouvait se manifester soit dans ses actes, soit dans les actes de ses collaborateurs, on me demandait de devenir protestant, ça, inutile d'insister, jamais. Jamais je ne veux devenir protestant, même si le pape me le demande. Pas question. Le pape n'est pas au-dessus de la foi. C'est ça qu'il faut bien savoir et bien distinguer. Nous sommes prêts à accepter tout ce qui est dans la fonction même du Saint-Père, qui est défini d'ailleurs dans le Concile du Vatican Ier par le pape Pie IX, enfin dans la Constitution apostolique Pastor Aeternus. Le pape Pie IX dit explicitement: le Saint-Esprit n'a pas donné aux successeurs de Pierre pour nous instruire des vérités nouvelles, mais simplement pour nous transmettre fidèlement et exactement le dépôt de la révélation. Voilà le rôle du souverain pontife. Nous sommes prêts à signer cela des deux mains et à nous soumettre à tout ce que le pape fera dans son rôle de souverain pontife. Et par conséquent, nous sommes les meilleurs défenseurs du pape. Nous sommes les plus unis au Saint-Père, car ceux qui nous jettent à la figure que nous sommes désobéissants, eux désobéissent à la tradition. Quand le pape rappelle la tradition, eux la refusent. Quand le pape rappelle les principes du mariage, il refuse ces principes. Quand le pape rappelle la dévotion à la Très Sainte Vierge, ça, il n'écoute pas. Quand le pape rappelle le credo, on n'en tient pas compte. Mais nous, au contraire, nous sommes pleinement avec le Saint-Père dans son rôle de souverain pontife. Mais nous ne pouvons pas accepter que notre foi soit diminuée. Tout le pouvoir qui est donné dans l'Église, aussi bien le pouvoir qui est donné au souverain pontife, que le pouvoir qui est donné aux évêques, que le pouvoir qui est donné aux prêtres, est au service de la foi catholique. C'est un principe fondamental, au service de la vie chrétienne, de la vie de la grâce. Tout le droit canon n'existe que pour cela. On ne peut pas imaginer une loi dans le droit canon, dans le droit ecclésiastique, qui puisse être contre la vie de la grâce ou contre la foi. Ce serait inimaginable. Donc tout est au service de la foi. Et ceci, nous pouvons le comparer à ce qui se fait dans la société civile. La société civile ne doit avoir dans sa législation que des principes qui servent à la vie, qui servent à la protection de la vie des familles et des individus, et non pas pour la mort. Ainsi, la loi de l'avortement est une loi de mort. Bien, elle est contraire fondamentalement à la nature même de la société civile. Nature de la société civile qui a été créée par Dieu. Les dirigeants de la société civile ne sont pas les créateurs de la société, c'est Dieu qui a créé la société, et Dieu a créé la société familiale et la société civile pour le développement de la vie physique, intellectuelle, morale, spirituelle des individus et des familles.
Si bien qu'on peut, d'une certaine manière, comparer ce qui se fait dans l'Église actuellement à la loi de l'avortement. Nous subissons des lois qui sont des lois d'avortement spirituel, ni plus ni moins. Et cela, nous n'en voulons pas plus que vous voulez la loi de l'avortement dans la société civile, pas plus nous voulons la loi de l'avortement dans la société spirituelle. On n'a pas le droit de nous enlever notre foi, on n'a pas le droit de diminuer la vie de la grâce. Or, toutes ces réformes qui sont faites actuellement tendent lentement mais sûrement à nous aligner sur le protestantisme. Elles sont faites dans un but œcuménique, ils le déclarent eux-mêmes, on l'a déclaré au Concile, et la présence des protestants et la présence de non-chrétiens au Concile était significative. On veut à tout prix, l'union avec ceux qui ne croient pas comme nous, qui n'ont pas notre foi. Et cela est la destruction de l'Église. Nous n'avons pas le droit de nous soumettre à cette tendance de l'œcuménisme qui nous fait tous devenir protestants. Et c'est pourquoi aussi bien la réforme liturgique que la réforme des catéchismes est très dangereuse, très très dangereuse. Parce que si vous étudiez bien en quoi consiste cette réforme liturgique, elle nous fait descendre du plan surnaturel, du plan de la grâce, au plan naturel. Et ça, c'est une destruction fondamentale de notre foi. Car c'est la destruction même de la raison, de l'incarnation même de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de motif à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'institution de l'Église, à l'institution du sacerdoce dans l'Église, si on réduit notre liturgie à de simples formules ou à de simples cérémonies humaines, purement humaines. Or, c'est cela le protestantisme. Le protestantisme ne croit pas à la grâce sanctifiante. Et donc, il n'a pas notre foi. Le protestantisme ne croit pas à l'autorité de Dieu qui révèle les vérités, les dogmes. Il ne le croit pas. Alors, si nous voulons nous mettre sur le pied des protestants, nous perdrons notre foi, nous ne croirons plus en la révélation de Dieu, que Dieu nous a faite, nous ne croirons plus à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous redonne la grâce sanctifiante pour nous préparer à l'éternité et à l'intimité avec Dieu. Et tout cela sont des choses fondamentales, capitales, que nous ne pouvons pas abandonner. Voyez le baptême, par exemple, la nouvelle formule du baptême, si on l'étudie de près, elle a une signification d'introduction dans la société des croyants. Société des croyants à la manière protestante, société de gens qui ont confiance en Dieu, qui ont un certain sentiment de Dieu, une certaine conviction de la réalité de Dieu. Alors elle nous inscrit dans la communauté humaine religieuse des croyants. Mais ce n'est pas ça du tout que l'Église nous donne dans le baptême. Nous naissons à la grâce sanctifiante, nous naissons à la vie divine. Nous entrons vraiment dans le sein de la Trinité. Et nous nous préparons, par cette grâce sanctifiante invisible qui est dans nos âmes et que les anges voient, nous nous préparons à la participation à la gloire de Dieu. Mais c'est un monde de distance entre le bonheur que nous pourrions avoir, un bonheur purement naturel, purement humain, même voulu par Dieu dans la nature humaine, et cette fin que le bon Dieu nous a donnée, qu'il a voulu nous donner, cette seconde nature, si on peut dire, cette nature qui nous fait participer à Dieu. Tout différent. Si vous prenez la confirmation n'est que, ne devient que une espèce de complément d'inscription, si l'on veut, à cette société humaine, religieuse. La communion de l'Eucharistie ne sera plus qu'une communion, une Eucharistie, un partage du pain, une scène qui signifie cette communauté humaine. Alors on partage le pain ensemble et donc nous faisons une communion qui représente et qui signifie cette espèce de communauté humaine réunie autour de la table de la scène.
Mais c'est complètement différent de la foi catholique. Nous ne sommes plus dans la foi catholique. Le prêtre sera celui qui, en définitive, est le représentant de cette communauté, désigné par cette communauté. Pas de caractère sacerdotal, ça n'existe pas. Mais il sera désigné par la communauté chrétienne. S'il y a une cérémonie d'ordination, c'est simplement pour signifier ce choix de la communauté, d'un de ses membres qui présidera à cette communion, à cette scène, à ce culte. Nous sommes là à 1000 lieues de la foi catholique. Il faut donc que nous prenions conscience de la gravité de cette réforme qui, sous prétexte d'œcuménisme, tout doucement nous aligne sur la mentalité, sur l'esprit protestant. Alors que notre religion est si belle, si divine, si consolante, la religion protestante est une religion d'angoisse, parce qu'ils ne croient pas à cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ en eux, ils ne croient pas à l'efficacité de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans leurs âmes. C'est pourquoi beaucoup de protestants se convertissaient, pour trouver cette sécurité et cette force que l'on trouve dans la religion catholique, qui est précisément cette participation des âmes à la nature divine, qui leur est donnée par le baptême, qui est confirmée dans le sacrement de confirmation, qui se partage avec notre Seigneur, du corps et du sang de notre Seigneur. Nous devenons vraiment de la nature de notre Seigneur. Notre Seigneur étant le premier-né, nous sommes unis à celui qui est le premier-né, mais unis vraiment, je dirais physiquement, naturellement. Nous devenons vraiment des fils de Dieu, qui nous prépare à cette gloire de la vie éternelle, et qui nous fait nous éloigner du péché, qui nous aide à nous éloigner du péché et à nous unir à Dieu. Voilà ce que c'est que la religion catholique. Alors le sacerdoce est une merveille, quelque chose qu'on n'aura jamais fini d'approfondir. C'est un mystère insondable que le sacerdoce des prêtres, que le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ communiquait à des hommes. Et c'est pourquoi, lorsqu'on explique ça à des jeunes, ils comprennent la beauté du sacerdoce. Alors ils comprennent ce que signifie le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont attirés par le sacerdoce. Être ceux qui sont les intermédiaires justement de cette divinisation des âmes par la Sainte Eucharistie, par le sacrifice de notre Seigneur. Alors on comprend le célibat des prêtres, on comprend ce dévouement des prêtres total à l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ, où ils continuent le sacrifice de la croix de notre Seigneur, qu'ils continuent le calvaire. Ils ne sont pas simplement des présidents de table. Et là, complètement différent, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'y a plus de vocation. On ne présente plus le véritable idéal du prêtre. Et oui, tout cela se tient. S'il n'y a plus de sacrifice de la messe, s'il n'y a plus la continuation du calvaire sur l'autel, il n'y a plus de sacerdoce. Il n'y a plus de sacerdoce dans l'Église. S'il n'y a plus de sacerdoce dans l'Église, il n'y a plus de sacrifice de la messe, il n'y a plus de religieux et de religieuses. Ça ne signifie plus rien, le religieux et la religieuse. Qu'est-ce que le religieux et la religieuse, sinon ceux qui s'offrent en victime avec notre Seigneur sur l'autel, avec la victime de l'autel, qui s'offrent publiquement, au nom de l'Église, officiellement, s'offrent et offrent toute leur vie en sacrifice avec notre Seigneur sur l'autel. Et je vais plus loin, il n'y aura plus de chrétiens. S'il n'y a plus de sacrifice de la messe, il n'y aura plus de catholiques. Qu'est-ce qu'un catholique, sinon celui qui est marqué du signe de la croix par la grâce de son baptême et qui lui aussi doit s'offrir sur l'autel avec notre Seigneur Jésus-Christ comme victime. Mais s'il n'y a plus de victimes sur l'autel, si notre Seigneur n'est plus présent, s'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de signification à la vie chrétienne. Car le baptême n'est donné qu'en fonction du sacrifice de l'autel. Le baptême est donné en fonction de l'Eucharistie, pour que nous soyons préposés en quelque sorte à cette offrande qui se fait sur l'autel. C'est cela la signification de la grâce du baptême. Et le sacrifice de la croix, le sacrifice de l'autel ne fait que confirmer la grâce du baptême et en quelque sorte la rendre efficace. Mais tout cela se tient.
se tient d'une manière admirable, admirable. On ne peut pas enlever un élément, on ne peut pas dire il n'y a plus de sacrifice de la messe, ça n'a pas d'importance. Mais c'est tout l'édifice qui s'écroule. C'est le cœur même de l'Église qui s'écroule. Nous ne pouvons pas admettre ces réformes qui nous conduisent au protestantisme sans constater la destruction de l'Église, sans arriver à la destruction de l'Église. Et il en est de même du catéchisme. Cette réforme de la catéchèse est également une chose déplorable, déplorable. Vous le constatez certainement vous-même. Les enfants ne connaissent plus leur prière, les enfants ne connaissent plus leur catéchisme, ne connaissent plus leur religion. Et c'est pourquoi tant de jeunes abandonnent la foi. Quand ils voient la manière dont les prêtres célèbrent le culte catholique aujourd'hui, cette hésitation que le prêtre a dans sa propre définition, il ne sait plus ce qu'il est. On répète ça maintenant à satiété. Encore tout récemment, dans le synode des évêques à Lourdes, on constate que les prêtres ont une hésitation sur ce qu'ils sont. C'est inouï de penser qu'il y a 2000 ans, après 2000 ans d'église, on se demande ce qu'est le prêtre. C'est inimaginable. Et je me souviens qu'au synode de Rome, il y a de cela bientôt 1 an, au mois de novembre, l'évêque de Cincinnati aux États-Unis, qui était représentant de toutes les conférences épiscopales anglophones, c'est vous dire l'importance de cette représentation, eh bien, l'évêque de Cincinnati a insisté sur ce thème: si nous n'avons plus de vocation, s'il n'y a plus de prêtre, c'est que le prêtre ne connaît plus son identité. Enfin, c'est inimaginable. Mais qu'on lise le Concile de Trente, qu'on lise le catéchisme du Concile de Trente. Mais non, tout cela est révolu, tout cela est du passé, tout cela n'est plus conforme à l'homme moderne, tout cela ne signifie plus rien. Et il faut donc s'en rapporter uniquement au Concile Vatican II. Ah, mais vous me direz, alors là, vous posez un problème très grave. On dit que vous êtes contre le Concile de Vatican II. Je ne suis pas contre le Concile de Vatican II. Je constate simplement que dans ce concile, qui n'est pas un concile comme les autres, un esprit s'est glissé dans les sessions, dans les discussions, dans les textes, qui n'est pas un esprit d'église. C'est très grave. Ben oui, c'est très grave. Et c'est pourquoi la gravité de la situation d'aujourd'hui. Eh oui. Mais comment se fait-il que ce concile ne soit pas un concile comme les autres? Ce n'est pas un concile comme les autres. Pourquoi? Parce que s'il est œcuménique, c'est vrai, il a réuni tous les évêques du monde. Si sa convocation était également tout à fait légitime, puisqu'elle a été convoquée par le pape, l'objet du concile a été essentiellement différent des autres. L'objet du concile. Et c'est essentiel. Pourquoi s'est-on réunis? Pour l'objet du concile, pour une fin particulière. Or, les conciles habituellement se réunissaient pour définir des vérités de la foi, contre des erreurs. Et c'est pourquoi il y avait des anathèmes qui étaient portés contre les erreurs, avec l'affirmation de la vérité à côté. Or, dans ce concile, les papes eux-mêmes ont pris soin de dire que dans ce concile, on ne définira pas de nouvelles vérités dogmatiques. Que c'est un concile pastoral. Le pape lui-même, le pape Paul VI, il y a, je crois, au mois de juillet, au début du mois de juillet, dans une audience du mercredi, a répété lui-même ce concile non dogmatique. Lui-même, il y a ça, 3 mois, c'est tout récent. C'est une importance capitale. Un concile dogmatique engage l'infaillibilité de l'Église. Un concile dogmatique engage l'infaillibilité du Saint-Père, du souverain pontife. Un concile non dogmatique n'engage pas l'infaillibilité de l'Église. Il y a tout de même des lois, il y a tout de même des définitions à ce sujet. L'Église n'est engagée dans son infaillibilité que lorsqu'elle a l'intention
de définir quelque chose qui concerne la foi ou les mœurs. Mais si les papes eux-mêmes ont pris soin de dire qu'ils ne voulaient rien définir de nouveau dans ce concile, c'est donc qu'ils n'engageaient pas l'infaillibilité dans ce concile. Et par conséquent, on peut comprendre qu'il y ait pu y avoir dans ce concile des influences qui ont joué, qui n'auraient pas joué si le concile avait été dogmatique, parce que le Saint-Esprit s'est intervenu. Évidemment, il y aurait eu, je ne sais pas, moi, une bombe qui s'est tombée sur Saint-Pierre, j'en sais rien, moi, qui aurait dispersé tous les pères, ou des événements invraisemblables. Le Saint-Esprit n'aurait pas permis que le concile tout entier puisse s'engager dans des erreurs. Mais étant donné qu'on ne voulait pas définir, alors ce concile était un concile pastoral, c'était une prédication, entendu, très importante, parce qu'elle était faite par 350 évêques, c'est entendu, et avec le pape comme président du concile. Mais cela n'empêche que dans les faits, des influences ont joué, influences libérales ont joué dans le concile, qui ont été favorisées par le but du concile. Car quel a été le but dans ce que les papes se sont proposés? Ils l'ont dit, le pape Jean XXIII l'a dit, c'est le concile de l'aggiornamento. Que veut dire aggiornamento? Sinon mise à jour de l'Église. C'est que c'est une proposition excessivement grave. Mise à jour de l'Église, dans quelle mesure, jusqu'où, dans quel domaine, par qui, par quels moyens? C'est très grave, on ne touche pas au trésor de l'Église, d'une Église vivante et d'un organisme vivant, comme cela, sans risquer d'aller contre la vie même de l'Église. Et c'est ce qui est arrivé. Dans le climat dans lequel s'est trouvé le concile, cet aggiornamento, cette mise à jour de l'Église, ce concile pastoral, ont fait que des influences néfastes ont joué contre l'Église. Que ce soit la collégialité, que ce soit la liberté religieuse, que ce soit l'œcuménisme, que ce soit le schéma Gaudium et Spes, par exemple, enfin, qui décrit la situation de l'homme moderne, n'est-ce pas, pour conclure ensuite que, étant donné que tout change dans la science, dans la connaissance humaine, dans le savoir humain, eh bien, il faut aussi que l'on change la manière de concevoir notre sainte religion. Mais c'est tout cela d'une manière très ambiguë, d'une manière très équivoque, qui permet toutes les interprétations et qui permet la catéchèse qu'on a aujourd'hui, qui permet d'abandonner certains dogmes de l'Église, sous prétexte de s'adapter à l'homme moderne, sous prétexte que parler du péché originel, par exemple, ça donne des complexes aux enfants. Parler de l'enfer, ça leur donne également enfin, des craintes injustifiées. Et oui, pour se conformer à l'homme moderne, étant donné l'évolution de l'homme, on abandonnera des dogmes. Mais vous me direz, ce n'est pas le concile. C'est l'œuvre post-conciliaire. Ce sont les réformes qui sont venues après le concile. C'est une mauvaise interprétation du concile. Eh bien, je ne suis pas de votre avis, pour ceux qui disent ça, je ne suis pas de votre avis. Et pourquoi? Pour la raison suivante. Qui interprète officiellement le concile? Le Saint-Siège. Saint-Siège. Il y a bien une commission du Saint-Siège qui a été nommée pour l'interprétation du concile. Pratiquement, on n'en a pas encore vu beaucoup les résultats, mais on pourrait évidemment s'adresser à cette commission pour savoir de quelle manière on entend telle phrase dans le concile, tel paragraphe, tel schéma. Mais l'interprétation pratique du concile, elle s'est faite dans les documents officiels qui, précisément, ont prescrit les réformes. Les réformes ont été dictées par les organismes officiels du Saint-Siège, c'est-à-dire par les congrégations romaines. Tout ce qui a été réformé dans le culte, tout ce qui a été réformé dans les congrégations religieuses, dans les séminaires, dans les universités, dans la catéchèse, tout ça est venu de Rome, des dicastères romains. En quel nom, en quelle autorité? Autorité du concile.
ils ont toujours dit « nous appliquons le concile ». C'est en raison du concile que nous appliquons toutes ces réformes liturgiques. Vous direz bien, oh, c'est pas contenu dans les schémas, ce n'est pas exact, les schémas n'ont jamais dit cela, ce sont des interprétations abusives. Détrompez-vous, détrompez-vous. Certainement, dans ces schémas, nous pouvons trouver des choses admirables, qui peuvent faire l'objet d'admirables prédications, d'admirables retraites, d'admirables cours à des séminaristes ou à des théologiens, de choses admirables. Mais il suffit dans un schéma de 3 ou 4 phrases, bien placées à des endroits tout à fait importants et essentiels du schéma, pour que de ces phrases, on tire les conclusions qu'on a voulu y mettre, qu'on a voulu d'ailleurs après le concile. Le seul fait qu'on ait en quelque sorte destitué le pouvoir discrétionnaire qu'avait le Saint-Siège sur la réforme liturgique. Autrefois, aucun évêque ne pouvait toucher à la liturgie. Ce n'était pas de la compétence de l'évêque, la liturgie, c'est de la compétence de Rome. Or, dans le schéma de liturgie, on a donné des compétences aux conférences épiscopales. On a donné des compétences aux évêques. Ce seul fait, déjà, ça ne me paraît pas grand-chose, c'est considérable. Considérable. Et la meilleure preuve maintenant, c'est que précisément, vous avez des conférences épiscopales qui ont donné, par exemple, le feu vert pour la communion dans la main, et puis d'autres qui l'ont interdit. En Italie, c'est toujours interdit. En Amérique, aux États-Unis, c'est toujours interdit. En Angleterre, c'est toujours interdit, la communion dans la main. Alors que chez nous, c'est autorisé. Pourquoi ces différences? Vous voyez l'importance d'une décision comme celle-là. Ensuite, on a permis, certainement d'une manière limitée, mais c'était une porte ouverte, d'introduire de la langue vernaculaire et faire des traductions dans la liturgie. Et ceci aussi était donné aux conférences épiscopales. Eh bien, nous en avons vu les résultats. Il suffit de quelques phrases, peu de choses. Dans le schéma des religieux, par exemple, vraiment, les premiers chapitres sont très beaux. Sincèrement, ils rappellent les principes de la vie religieuse et de tout ce que doit être la vie religieuse. Dans le schéma des religieux, par exemple, vraiment, les premiers chapitres sont très beaux. Sincèrement, ils rappellent les principes de la vie religieuse et de tout ce que doit être la vie religieuse. Or, voici que dans la pratique, dans une application, pour la réforme des congrégations religieuses, suivant enfin les nécessités de nos temps, les nécessités modernes, enfin pour adapter davantage les congrégations d'aujourd'hui à l'esprit moderne, on a donné cette phrase. Il faudra veiller à ce que tous les membres des congrégations puissent participer à l'exercice de l'autorité dans ces congrégations. C'est fini les congrégations religieuses. Une phrase. Mais moi qui étais supérieur général et qui a entendu ce qui se passait dans le chapitre général où il m'a fallu donner ma démission, je l'ai donné volontairement, j'avais encore 6 ans de supérieur général à faire en 68, j'ai été nommé en 62 pour 12 ans, donc je devais terminer mon mandat en 74. Eh bien, je l'ai terminé en 68 quand j'ai vu ce qui se passait dans le chapitre général. Un désordre invraisemblable, et on nous rabâchait toujours cette phrase. Mais tous les membres de la congrégation doivent participer à l'exercice de l'autorité, donc vous n'êtes plus rien, vous, supérieur général. Mais je dis, enfin, je suis encore supérieur général. Il faut suivre les constitutions des congrégations religieuses. Ah, non, maintenant tout ça est changé avec le concile, n'est-ce pas, c'est terminé, il faut absolument en finir avec ce supérieur général qui a toute l'autorité. Nous allons, pour le chapitre général, mettre une équipe. Une équipe, nous voulons une équipe. Nous ne voulons plus d'un supérieur général qui commande le chapitre général. Je leur ai dit, mettons cela aux voix. Si les voix sont prépondérantes pour l'abolition des constitutions, eh bien nous verrons, nous irons demander ensuite à la congrégation des religieux si la congrégation des religieux accepte ces changements de constitution. De fait, il y a une majorité contre
la présence du supérieur général comme dirigeant du le chapitre général extraordinaire, qui devait faire justement, qui devait être l'occasion, soi-disant, de la mise à jour de la congrégation. Et je leur avais dit avant, moi je tirerai les conclusions de votre vote. Quand j'ai vu que la majorité était donc contraire à la présence du supérieur général à la tête du chapitre général, chose absolument contraire à nos constitutions, je suis allé trouver la congrégation des religieux. Je suis allé à la congrégation des religieux pour demander s'ils étaient d'accord. Si vraiment, maintenant, dans ce fameux chapitre général extraordinaire qui doit réformer les congrégations, eh bien, le supérieur général n'est plus rien, il n'a plus rien à dire. Alors qu'autrefois, le supérieur général non seulement dirigeait le chapitre général, mais nommait tous les membres des commissions, nommait les présidents de commission, et lui-même devait veiller aux travaux qui étaient faits par toutes les commissions. Eh bien, je n'étais plus rien. J'étais moins que le dernier des membres du chapitre, car tous les membres du chapitre étaient membres d'une commission ou d'une autre, et moi je ne faisais partie d'aucune commission, et je ne pouvais absolument rien dire. Pourquoi je suis allé trouver la congrégation des religieux, pour savoir ce qu'on en pensait. J'ai vu le secrétaire de la congrégation des religieux, étant donné que le cardinal Antoniotti, qui était préfet de la congrégation des religieux, se trouvait en Amérique du Sud. Et le secrétaire m'a dit, oh, vous savez, maintenant, étant donné le concile, étant donné, comprenez, maintenant il faut savoir s'adapter davantage, enfin laisser davantage de pouvoir aux membres des chapitres généraux. Eh bien, si vous voulez, je vais vous donner un exemple de ce qu'a fait un supérieur général lors de son chapitre général extraordinaire. Je crois que c'était le supérieur général des rédemptoristes. Il allait faire un voyage aux États-Unis. Oh, ben, je dis alors ça c'est incroyable. Alors voilà le conseil qu'on me donne. Laissez donc faire tous les membres de votre congrégation tout ce qu'ils veulent dans leur chapitre général, et puis vous allez vous promener aux États-Unis. Ben alors, c'est la destruction d'une congrégation, absolument contraire à tous les principes, à toutes nos constitutions. Qu'ils aient fait des projets de réforme des constitutions, très bien, on pouvait réformer les constitutions, comme ça se faisait toujours dans les chapitres généraux, puis qu'ensuite soit soumis à la congrégation des religieux qui donne son platchette ou non. Mais pas du tout, immédiatement tout le monde s'est mis à l'œuvre, c'était un désordre invraisemblable. Il est évident qu'à ce moment-là, j'ai immédiatement été donné ma démission. Et que je dis, je ne veux pas signer les actes de ce chapitre général, car étant supérieur général, j'aurais dû signer tous les actes de ce chapitre général sans avoir pu placer un mot. Et donc, dans l'histoire de la congrégation, j'aurais passé pour celui qui a complètement détruit la congrégation par toutes ces réformes. Jamais je n'accepterai ça. J'ai donné ma démission et le pape l'a accepté immédiatement. J'ai donc été libre. Mais c'est pour vous dire que l'application du concile, voyez-vous, a eu des conséquences terribles, et que cela vient de l'esprit qui s'est trouvé mis dans des phrases qui sont dans le concile. C'est une erreur de dire que le concile est parfait, il n'y a rien eu dans le concile, ce sont seulement les interprétations post-conciliaires. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au nom de quoi on veut réformer les constitutions des États catholiques? Pourquoi le Saint-Siège demande-t-il à des pays comme à la Colombie ou comme même à l'Espagne maintenant la réforme non seulement du concordat, pas seulement du concordat, mais de la constitution même de l'État, constitution qui est profondément catholique, profondément chrétienne et qui porte comme premier article ça, la religion catholique est reconnue comme la seule religion de l'État espagnol ou de l'État de la République colombienne ou de la République de l'Équateur. Eh bien, on demande de supprimer ces articles. Et c'est le Saint-Siège qui le demande. Et comment le savez-vous? Eh bien, je l'ai su par... parce que je me suis trouvé présent en Colombie au moment où cet article a été supprimé, et que me trouvant dans le diocèse de Pereira, où l'auxiliaire et le secrétaire de l'Assemblée épiscopale, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et je lui ai parlé de cette transformation en lui disant mon étonnement et ma stupéfaction
de penser qu'un État comme la Colombie, qui est 98% catholique, puisse enlever cet article qui est, enfin, l'affirmation de la foi catholique de tout le peuple colombien, qui reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ comme son roi, détrôner notre Seigneur Jésus-Christ en disant nous ne voulons plus qu'il règne sur nous, nous on regnare supernos, comme l'ont crié les Juifs. Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous, n'est-ce pas? C'est abominable. Eh bien, ce secrétaire de l'Assemblée, évêque, secrétaire comme l'est maintenant Monseigneur Matagrin, eh bien, ce secrétaire de l'épiscopat m'a dit, voilà 2 ans que nous faisons le siège de la présidence de la République de la Colombie pour qu'on enlève cet article de la Constitution de la Colombie. 2 ans que l'épiscopat lui-même demande au président de la République d'enlever ce premier article. Inimaginable. Eh bien, comment ont-ils expliqué cela? Le président de la République a fait un discours magnifique, c'était le discours le plus catholique. Il a, en quelque sorte, voulu expliquer à son peuple pourquoi ce changement a été fait et combien il le regrettait personnellement. Et que la République colombienne resterait toujours catholique, que lui-même étant catholique, tant qu'il serait président, il ferait tout pour que la religion catholique se développe et subsiste, etc. Le représentant de la conférence épiscopale, lui, au contraire, a fait un discours en s'appuyant sur le Concile. Maintenant, depuis le Concile Vatican II, étant donné le schéma de la liberté religieuse, on ne peut plus comprendre qu'un État ait pour religion une religion. Il faut accepter que toutes les religions puissent être admises et les mêmes droits et les mêmes privilèges dans toute société. C'est presque blasphématoire. Mettre toutes les religions sur le même pied. Alors on met Luther, Calvin et Mahomet sur le même pied que notre Seigneur. C'est inimaginable. Quant au discours du nonce, alors lui, c'était un discours qu'aurait pu faire un président de loge. Il n'était question que de progrès, d'humanisme, de développement de la personnalité humaine et des choses de ce genre-là. Incroyable, incroyable. Mais nous en sommes là, c'est des constatations, des faits que vous auriez pu constater comme moi, il suffisait de lire les discours. Et tout cela en fonction du Concile. C'est pourquoi je puis affirmer que le mal est venu déjà au Concile et qu'ensuite il s'est transmis d'une manière plus précise, évidemment d'une manière plus concrète dans les réformes, c'est entendu, et puis dans toutes les orientations post-conciliaires. C'est-à-dire, vous voyez bien que les évêques, s'ils veulent toujours appliquer le Concile, c'est ce qu'ils disent. Si nous refusons le catéchisme, si nous refusons la réforme de la liturgie, vous êtes pas seulement contre les réformes conciliaires, mais vous êtes contre le Concile. Et si vous êtes contre le Concile, vous êtes contre le pape. Le raisonnement est très simple à faire. C'est quand nous ne pouvons pas échapper, ou nous acceptons les réformes conciliaires, ou nous nous mettons dans le courant qui est en train de détruire l'Église, ou nous sommes sujets à être attaqués et accusés d'être contre le Concile et d'être contre le pape. Ce qui est faux, nous ne sommes pas contre le pape, nous ne sommes pas contre le Concile en soi, mais malheureusement, dans le Concile, il faut reconnaître que des choses se sont glissées qui ne sont pas conformes à la doctrine de l'Église. C'est là, évidemment, sont là des constatations d'une gravité exceptionnelle. Mais c'est trop facile de dire que la crise ne vient que de quelques ordonnances épiscopales ou que, comme le disait le cardinal Garonne, auquel j'avais l'occasion de demander, enfin, à Rome, lorsqu'il m'a interrogé avec le cardinal Reit et le cardinal Tabera, ils m'ont demandé, n'est-ce pas, m'accusant d'être contre le Concile, d'être contre les réformes. Y a-t-il une crise dans l'Église ou non? Disait au cardinal Garonne. Y a-t-il une... Oh, bien sûr. Jamais il n'y a eu de crise comme celle-là dans l'Église. Pas de crise qui ressemble à celle que nous subissons maintenant, alors qu'en en est la cause, pour en trouver les remèdes.
La cause, elle se trouve uniquement dans les moyens de communication sociale. Écoutez, vraiment, j'en suis resté stupéfait. Vraiment, si toute la crise de l'Église se résume uniquement dans les moyens de communication sociale, c'est vraiment une explication qui est bien courte. Car enfin que les moyens de communication sociale peuvent augmenter la rapidité de la crise ou l'étendre plus rapidement, d'accord, mais elle n'en est pas la source. La source est bien ailleurs. La source, pour moi, est dans ces idées libérales qui ont pourri la société civile et qui sont en train de pourrir l'Église aujourd'hui. Et les papes ont toujours condamné ces idées libérales. Vous avez ici des textes du pape Pie IX qui sont tout à fait significatifs. Je prends au hasard des textes du pape Pie IX. En février 1875, bref, aux membres des confréries de Saint-Vincent de Paul d'Angers. Persévérez dans la foi, mais ne vous laissez jamais détourner de votre but, soit par les pièges multipliés par l'erreur, soit par les discours subtils et mielleux de ceux qui, confiant dans leur propre sagesse, traitent parfois d'inopportune telle ou telle doctrine de l'Église, croyant avoir trouvé une sorte de moyen terme à l'aide duquel ils pourront amener à de mutuels embrassements la vérité et l'erreur, qui se combattent sans cesse, estimant comme une œuvre de prudence de ne s'attacher ni pleinement ni à l'une ni à l'autre, de peur que la vérité ne trouble l'erreur dans sa possession ou que l'erreur ne dépasse les limites qu'on a cru follement pouvoir lui assigner. Ensuite, un autre bref au rédacteur d'un journal catholique de Rodez. Il disait « Nous ne pouvons que vous approuver d'avoir entrepris de défendre et d'expliquer les décisions de notre syllabus, surtout celles qui condamnent le libéralisme soi-disant catholique, lequel comptant un grand nombre d'adhérents parmi les hommes honnêtes eux-mêmes, et paraissant s'écarter moins de la vérité, est plus dangereux que les autres, trompe plus facilement ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde, détruisant l'esprit catholique insensiblement d'une manière cachée, diminue les forces des catholiques et augmente celles des ennemis. Beaucoup assurément vous accuseront d'imprudence et diront que votre entreprise est inopportune. Mais parce que la vérité peut déplaire à beaucoup et irriter ceux qui s'opiniâtrent dans leur erreur, elle ne doit pas être jugée imprudente et inopportune. Et il y a de nombreuses déclarations de ce genre. N'est-ce pas, bref, au rédacteur de la Croix à Bruxelles. Le Saint-Père les félicite de lutter notamment contre le libéralisme catholique qui tâche de concilier la lumière avec les ténèbres, la vérité avec l'erreur. C'est cela, nous sommes en plein. Ce libéralisme catholique existe déjà, on peut dire, depuis le protestantisme. Et le libéral veut se libérer de sa foi. Je n'accepte pas qu'on m'impose des dogmes. Je veux les critiquer, je veux en être le maître. Je veux être le maître de la vérité et donc la maître de ma foi aussi. Ce qui me semble convenable et qui me semble conforme à ma raison, alors je l'accepte. Ce qui n'est pas conforme à ma raison, je ne vais pas l'accepter. Et puis, la science évoluant, la raison humaine devenant de plus en plus adulte, il est normal que nous ne puissions pas accepter des dogmes qui ont été proclamés il y a 15 siècles et plus. C'est inadmissible. Inadmissible pour l'homme adulte qu'est le libéral. Enfin, le libéral veut se libérer de la loi. De la loi. Il estime que la loi est contraire à la liberté. Elle limite la liberté. Alors que la loi, au contraire, n'est que pour favoriser la vraie liberté, mais il confond la liberté avec la licence. La liberté avec faire son caprice, n'est-ce pas? C'est pas ça la liberté. La liberté est faite pour nous faire adhérer librement au bien, nous faire adhérer de nous-mêmes aux choses qui sont bonnes, pas aux choses qui sont mauvaises. Sinon, si on mettait la possibilité de faire le mal dans la liberté, comme une définition, dans la définition même de la liberté, alors que c'est un défaut de notre liberté, eh bien, le bon Dieu ne serait pas libre. Le bon Dieu ne peut pas faire le mal. Et il est libre. Donc, il n'est pas dans la définition de la liberté de pouvoir faire le mal. C'est un défaut de notre liberté. La liberté, c'est adhérer de toute son âme
et de tout son cœur et de toute sa volonté au bien, librement, sans contrainte. Et donc, c'était encore sans contrainte. Il faut s'entendre, évidemment. Il ne faut pas dire qu'il ne puisse y avoir aucune contrainte qui puisse être utile pour même pratiquer la liberté. Mais c'est ça l'acte véritablement libre. La liberté nous est donnée pour pratiquer le bien et non point pour faire le mal. Or, pour le libéral, il faut qu'il se libère de la loi. La loi le gêne, la loi, il estime que ça limite sa liberté, par conséquent, qu'il n'accepte la loi qui lui convient, c'est tout. Et que, au lieu de la loi, il met la conscience. Sa conscience et la conscience de chacun. Avec une manière de concevoir les choses comme ça, plus de vérité objective, plus de foi objective, plus de loi objective, tout est à l'intérieur de lui-même. Forcément, il est obligé d'admettre que ceux qui sont à côté de lui et qui pensent autrement que lui peuvent avoir raison aussi, tout le monde a raison. Et par conséquent, toutes les vérités, toutes les affirmations de toutes les personnes peuvent être bonnes. Il n'y a plus de véritable religion, il n'y a plus de loi qui puisse être imposée à tout le monde. Chacun se fait sa loi, chacun a sa conscience, chacun libre. C'est le désordre complet. Vous remarquerez que c'est vraiment l'anéantissement de toute la religion catholique. Précisément, la religion catholique nous apprend que la vérité, la vraie philosophie, que la vérité est une chose objective, et à laquelle nous devons nous soumettre. Nous devons rechercher la vérité pour y soumettre notre intelligence. Nous devons rechercher la foi pour y soumettre également notre intelligence et notre conduite. Et nous devons rechercher aussi nous soumettre à la loi d'amour de Dieu, qui est une loi de vie, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et qui est une loi qui ne dépend pas de nous, et qui est précisément pour nous une règle de vie. Eh bien, ce libéralisme est entré dans les mœurs, est entré dans les consciences, est entré dans les esprits, par l'université, par les écoles, par toute la presse, sans doute. Et peu à peu, ce qui était à l'état diffus, à l'état latent dans toute la société, a fini par pénétrer dans les séminaires. Et des séminaires, c'est passé à ceux qui, évidemment, ont été choisis dans les séminaires parmi les prêtres pour devenir évêques, et les évêques eux-mêmes ont été pétris de cet esprit libéral. Et oserais-je dire, je pense que je n'ai pas un secret, je ne dévoile rien, vous en savez peut-être plus que moi à ce sujet d'ailleurs, puisque ce sont des choses purement historiques. Notre Saint-Père le Pape, lui-même, a vécu dans un milieu libéral. Notre Saint-Père le Pape lui-même a vécu dans un milieu libéral. Est-ce que ça veut dire pour ça que nous ne devons pas l'écouter, qu'il ne puisse pas dire des choses qui sont bonnes? Loin de là. Mais que voulez-vous, quand on est né dans une famille où on a toujours entendu ces principes du libéralisme, où on les a toujours pratiqués, et ensuite lui-même, au milieu des étudiants, a dirigé une petite revue, n'est-ce pas, qui était déjà une revue un peu contestataire de son temps, parce qu'il était nourri de ces principes. C'était un ami de Mounier, de la revue Esprit, encore, ou de Fogazzaro, de ces Italiens très libéraux. C'était ses lectures favorites, il a vécu dans ce milieu. Alors, demander au Saint-Père ensuite de changer complètement de mentalité d'un instant à l'autre, simplement parce qu'on lui a remis la tiare sur la tête, le bon Dieu ne demande pas nécessairement que les papes changent complètement de pensée, d'orientation et de vie. Sans doute le Saint-Esprit empêchera le Saint-Père de dire des choses qui sont contre la foi et contre les mœurs, mais que le pape, par son sentiment naturel, par sa tendance naturelle, ait plutôt tendance à favoriser ce libéralisme, c'est un peu dans sa nature, dans son éducation, dans sa manière d'être. Alors de là à ce que ses collaborateurs profitent de cette tendance qu'a le Saint-Père pour aller beaucoup plus loin que lui et faire des choses que lui peut-être ne ferait pas, mais une fois pris dans ce courant, lui-même ne peut plus arriver à s'en dégager, c'est une espèce de chaîne sans fin, n'est-ce pas?
Alors quand il nomme évidemment des hommes comme le cardinal Villot ou le cardinal Willy Brandt ou le monseigneur Casaroli à des postes importants, ou le cardinal Knox, n'est-ce pas, qui a manifesté son libéralisme au congrès eucharistique de Melbourne, auquel j'avais l'occasion d'assister, où je me trouvais, eh bien, il a été nommé au culte parce qu'on a estimé que son congrès eucharistique est un congrès eucharistique très réussi. Or, qu'est-ce que c'était que ce congrès? Eh bien, c'est un congrès dans lequel il n'y a pas eu de procession du Saint-Sacrement. Parce qu'avant le congrès eucharistique international, on a fait une réunion avec les pasteurs protestants pour leur demander de participer aussi au congrès eucharistique. Et les pasteurs protestants ont dit, nous voulons bien participer à condition qu'il n'y ait pas de procession du Saint-Sacrement, évidemment, pas d'adoration publique du Saint-Sacrement. Et alors, il n'y a pas eu de procession du Saint-Sacrement. Et puis, il y a eu cette espèce de messe kangourou, où on a fait venir des indigènes de l'intérieur du pays d'Australie qui ont dansé des danses folkloriques plus ou moins sensuelles et au milieu desquelles on a prononcé les paroles de la consécration. Et oui, c'est ce qu'on a appelé la messe kangourou, et ça devant tout le public qui était venu de tous les pays pour assister au congrès eucharistique. Alors quand on songe que c'est ce cardinal qui a accepté ces choses-là, qui est nommé à la congrégation du culte, pas étonnant qu'il ait dit à des personnes qui l'ont répété, qui l'ont entendu de sa propre bouche, qu'il préférait 80 nouvelles prières eucharistiques à la conservation du canon de Saint Pie V. Alors, comment voulez-vous que nous puissions penser qu'il y aura un changement dans les mois qui vont venir, ou même peut-être dans l'année qui va venir, en espérant qu'il y aura un retour à la tradition et à un sens meilleur? Nous ne pouvons pas l'espérer, je crois, tant que ceux qui dirigent les dicastères ont un esprit de ce genre. Par conséquent, je crois vous avoir expliqué pourquoi nous ne craignons pas d'être accusés de désobéissance. Nous ne craignons pas d'être accusés d'être d'une certaine manière opposés au concile et aux conséquences du concile. Et nous préférons cela à la diminution de notre foi. Et c'est précisément pour cela que nous avons continué le séminaire d'école. Parce que, vous voyez, on nous demande donc de fermer le séminaire d'Écône ou d'aligner le séminaire d'Écône sur l'esprit post-conciliaire. Eh bien, ceci, à mon avis, est contre notre foi, contre la foi. Si je mets les séminaristes d'Écône à la porte, eh bien, ils ne sauront plus où aller. Et s'ils vont dans des séminaires où ils sont appelés à bras ouverts, soi-disant, ici les Moulineaux ou dans d'autres séminaires, ils risquent non seulement de perdre la foi, mais de perdre les mœurs. Alors je ne peux pas en conscience laisser mes séminaristes partir dans des endroits comme cela. Et je suis absolument intimement persuadé qu'un jour on reconnaîtra que la manière dont nous avons formé nos prêtres et la manière dont ont été formés ceux qui nous condamnent, ceux qui nous condamnent actuellement, qui ont tous plus de 50 ans, ont tous été formés de la manière dont je forme mes séminaristes. Et c'est au nom de cette formation qu'ils condamnent mon séminaire. Donc ils condamnent leur propre formation. C'est tellement aberrant que je ne puis pas me soumettre à des choses absolument injustes, illégales et absurdes. Et la meilleure preuve que tout cela n'est pas sérieux, c'est que dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer 3 fois Monseigneur Adam, l'évêque de Sion, qui est maintenant notre évêque, puisque celui de Fribourg nous a rayés de ses cadres. Mais Monseigneur Adam n'a pas cessé pendant les 3 visites que je lui ai faites et qu'il m'a faites, de me dire, Monseigneur, il faut qu'Écône continue, il faut qu'Écône continue. Mais je lui ai dit, Monseigneur, c'est vous-même qui avez traité Écône de secte à la télévision. C'est vous-même qui avez tout fait pour qu'Écône disparaisse. Et maintenant, au moment où j'ai reçu cette lettre des cardinaux,
qui me supprime mon séminaire, qui supprime ma fraternité, au moment où je reçois des lettres du pape qui me demandent aussi, soi-disant, de fermer mon séminaire ou de faire des actes de soumission inconditionnelle. C'est à ce moment-là que vous venez me supplier pour dire qu'Écône continue. Enfin, c'est quand même pas sérieux. Dans quelles conditions faut-il qu'Écône continue? Est-ce que c'est dans les conditions dans lesquelles vous-même entretenez vos séminaires? Si c'est pour faire cela, c'est inutile. Mon séminaire sera fermé en 3 semaines. Si, par contre, c'est pour garder mon originalité, alors, d'accord, je veux bien garder le séminaire et garder son originalité. Ah, il m'a dit, mais bien sûr, il faut que vous gardiez votre originalité. Il m'a dit, mon originalité, c'est de faire comme on l'a toujours fait. Voilà. Et ainsi nous continuons. Et grâce à Dieu, je dois reconnaître que nos séminaristes comprennent le combat que nous menons. Et ils comprennent l'importance de leur formation comme prêtres, telle que nous la leur donnons. Car, voyez, nous avons, à la fin de l'année, après ces lettres des cardinaux, les séminaristes ont été un peu ébranlés, certains, les plus jeunes, et 12 sont partis sur les 104 que nous avions. Sur ces 12, d'ailleurs, 5 ou 6 seraient partis de toute manière. C'est donc 6 ou 7 en définitive qui sont partis à cause des événements. Puis j'ai pensé, je l'avoue humblement, qu'au cours des vacances, il y a un certain nombre d'entre eux, soit sous la pression de prêtres, soit sous la pression des parents, sous la pression d'amis, eh bien, m'aurait écrit en me disant, étant donné les circonstances maintenant et les conditions dans lesquelles se trouve Écône, nous ne pouvons pas revenir au séminaire, c'est pas possible. Eh bien, aucun n'est parti pendant les vacances. Tous sont revenus au poste. Et je vous assure que nous ressentons chez ces séminaristes un tel désir de devenir vraiment prêtres, une telle joie de sentir que nous leur donnons vraiment le vrai sacerdoce, un tel désir de monter à l'autel, d'offrir le saint sacrifice de la messe, de continuer le sacrifice de la croix, de donner la sainte communion, la vraie communion avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ aux fidèles. Et c'est là toute leur vie, c'est là tout leur idéal. Et ainsi, ils sont attachés à leur séminaire d'une manière, enfin, à laquelle que je n'aurais jamais pu imaginer. Dès qu'ils revoient les bâtiments de séminaire, c'est la joie qui rayonne dans leur visage, et ils se retrouvent là, rayonnants de paix, de sérénité, de travail, pour l'étude, pour la prière. On ne les sent pas du tout angoissés, pas du tout inquiets. Et c'est ce qui frappe tous les visiteurs. Mais c'est curieux, vos séminaristes n'ont pas de problème. Ben non, vos séminaristes n'ont pas de problème. Et ceux qui ont des problèmes sont ceux qui n'ont pas trouvé. Et ils cherchent des solutions. Mais eux, ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution qu'on a donnée aux prêtres pendant 2000 ans. Et ils se trouvent très heureux. Une fois, ce que m'a dit l'évêque de Kon Tum du Vietnam, qui était de passage à Écône, plus par curiosité d'ailleurs que par sympathie, il est venu voir ce fameux séminaire d'Écône. Donc venu voir quelques séminaristes et je l'ai laissé parler librement avec les séminaristes. Il a fait une conférence sur le Vietnam, sur la situation de son diocèse. Le pauvre Monseigneur maintenant a été chassé de son diocèse et est revenu en France. Mais je l'ai laissé seul. Je n'ai pas voulu assister pour qu'il soit plus libre de parler avec les séminaristes. Et puis quand il est revenu dans mon bureau, avant de partir, je lui ai demandé, eh bien Monseigneur, qu'est-ce que vous dites de nos séminaristes? Eh bien Monseigneur, j'ai eu affaire à des hommes normaux. Parce qu'il les a trouvés simples, parlant sans être tout à fait décontractés, avec respect de ce qu'il était, et en même temps très joyeux, très équilibré. Et ça lui a fait une très grande impression. Je crois que c'est cela que l'Église a toujours voulu faire. Des hommes convaincus dans leur foi, n'est-ce pas, et décidés à la transmettre aux autres. Alors, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos prêtres quand vous les aurez ordonnés? Combien en avez-vous ordonné? Eh bien, j'en ai ordonné déjà 12. Sur ces 12, il y en a
5 aux États-Unis, 1 en Angleterre, 2 en France, un autre à Albano, tout près de Rome, et puis les autres sont professeurs dans nos maisons, soit à Écône déjà, soit maintenant dans ce nouveau séminaire que j'ai ouvert cette année, séminaire de langue allemande, tout près du lac de Constance, où nous avons cette année 5 nouveaux séminaristes allemands ou de langue allemande qui commencent leurs études là-bas. C'est un début de séminaire de langue allemande. Nous avons 12 prêtres déjà ordonnés, et cette année, s'il plaît à Dieu, eh bien, j'en ordonnerai 14. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 14 prêtres? D'abord, ils n'auront pas complètement fini leurs études, ils ont encore 1 an d'études à faire à Rome, à Albano, après leur ordination sacerdotale, en principe. C'est à moins que les événements nous obligent à les faire servir immédiatement. Mais enfin, si la paix continue, comme aujourd'hui, une paix bien précaire, mais enfin, si cette paix continue, eh bien les séminaristes iront à Albano, ces jeunes prêtres. Ils auront donc encore 1 an à faire. C'est donc en juin 77, que j'aurai à ma disposition ces 14 prêtres. Ils ne sont pas tous français d'ailleurs, mais j'ai l'intention pour eux de constituer des prieurés. Pourquoi? Parce que, vous voyez, même si un évêque de France, revenu à des dispositions un peu plus traditionnelles, me disait, eh bien, Monseigneur, je suis prêt à vous donner 30 paroisses, 40 paroisses dans mon diocèse, je n'ai plus personne, donnez-moi 5 ou 6 prêtres et ils s'occuperont de ces paroisses. Je fais confiance à la manière dont ils ont été formés et je vous confie un tiers de mon diocèse. Eh bien, nous aurions énormément de difficultés. Après ce qui s'est passé depuis 10 ans ou 15 ans, ces prêtres se trouveraient en but constamment à des contradictions, à des oppositions de minorités, de prêtres tout à fait opposés à leur formation qui enverraient des petits commandos à l'intérieur des paroisses pour réclamer ceci, réclamer cela, faire des difficultés à ces prêtres. Ils ne pourraient pas travailler dans la paix tranquillement et faire le travail sacerdotal qu'ils ont à faire. Ils se trouveraient dans d'énormes difficultés. Je ne vois pas comment un prêtre, vraiment des nôtres actuellement, pourrait prendre une paroisse alors que toutes les paroisses sont divisées ou à peu près. Et les uns veulent des choses plus traditionnelles, les autres veulent des choses tout à fait nouvelles, et puis les paroisses se trouvent divisées. Si bien qu'il me semble plus sage de nous adresser à ceux qui le désirent, à ceux qui désirent nos services. C'est-à-dire de faire des prieurés dans lesquels il y aurait 3 ou 4 prêtres, 3 ou 4 religieuses, 1 ou 2 frères, et de rayonner sur 3 ou 4 diocèses pour soutenir des écoles faites par des laïcs qui auraient besoin d'un prêtre pour former les enfants à la première communion, pour enseigner le catéchisme, pour soutenir au point de vue spirituel cette école. Ensuite, il y aurait aussi la possibilité de donner les sacrements, de rayonner dans toute une région avec ces prêtres. Et je souhaiterais que dans ces prieurés, il puisse y avoir une maison d'exercice spirituel. Sinon dans toutes, au moins dans 2 ou 3 ou 4 en France. De telle manière que les personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes gens, jeunes filles, que ce soit des adultes, qui viennent dans ces maisons de retraite, puissent vraiment trouver dans ce milieu une véritable formation chrétienne et un véritable renouveau de vie spirituelle. Je pense que cela est très très important. Ainsi, je dirais, nous n'apparaîtrions pas directement comme nous opposant à des prêtres. Les prêtres, ma foi, ils resteraient dans leur paroisse, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous ne voulons pas être des commandos. Nous ne voulons pas être des commandos. Je le dis constamment aux séminaristes. Nous voulons être des prêtres. Nous voulons être au service de ceux qui veulent garder la foi. Nous voulons être au service de ceux qui veulent recevoir la grâce. Et donc donner les vrais sacrements qui sont les vraies sources de la grâce, et le vrai sacrifice de la messe qui est la vraie source de la grâce. C'est cela que nous voulons donner. Alors, aux âmes qui le désirent, eh bien, nous serons à leur disposition. S'il y a un petit groupe de catholiques qui dit « venez nous donner la Sainte Messe, venez nous préparer », des fiancés qui demandent de les préparer au mariage,
des malades qui demandent l'extrême-onction, eh bien ces prêtres seront complètement dévoués à donner les véritables sacrements et donc la véritable grâce. La vie spirituelle, c'est ça que vous demandez aux prêtres, c'est pas d'aller faire le chauffeur de gros transport, ni de faire le coiffeur, ni de faire le facteur, ni de faire... Aussi, nous espérons vraiment que le bon Dieu nous permettra de faire cela. Déjà, j'ai eu l'occasion d'acquérir un premier petit prieuré à Saint-Michel-en-Brenne, tout près de Châteauroux, à 40 km de Châteauroux, que nous sommes en train d'aménager. Et vraisemblablement, donc, dans un an, peut-être dans 2 ans, nous commencerons à y installer des prêtres. Et ma foi, s'il est possible que d'ici dans la région, nous trouvions également un de ces installations, ces prieurés, nous serons contents également de le faire. Nous voudrions faire ça un peu dans toute la France et même dans les autres pays, car grâce à Dieu, nous avons des séminaristes de beaucoup de nationalités, et donc nous espérons bien pouvoir constituer ces sources, ces citadelles de vie chrétienne, ces sources de vie chrétienne et de vie catholique, dans toutes les régions où ils nous seront demandés. Car si cette année j'en ordonne 14, l'année prochaine ce sera 20, et toutes les années désormais nous aurons 20 à 25 nouveaux prêtres. Et donc il faut préparer pour eux des emplacements où ils pourront donner le plus grand service. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que je n'ai pas trop troublé vos consciences et vos intelligences dans tout ce que j'ai dit. Je sais bien que nous sommes dans une situation très, très pénible et très difficile. Je sais que parfois, même entre vous, il y a des petites discussions au sujet de la messe, au sujet de la validité de la nouvelle messe, au sujet de l'assistance à ces nouvelles messes, qui ont alors des critiques fusent de droite, de gauche, enfin des désunions. Pour moi, voyez-vous, je n'accepte pas des positions qui sont trop absolues. Je pense que dans les circonstances actuelles, eh bien, il y a nécessairement des conditions spéciales pour chacun d'entre vous. Il y en a, par exemple, qui nous diront, moi, si j'assiste à une nouvelle messe, je perds la foi. Je me mets dans une situation telle, mon cœur se bouleverse, je ne peux pas assister. Eh bien, qu'ils n'assistent pas. Et même, je crois que le dimanche, eh bien, des personnes qui ont, à juste titre, d'une certaine manière, cette répugnance pour ce nouvel ordo tel qu'il est dit la plupart du temps, eh bien, n'ont pas d'obligation morale d'assister à la messe le dimanche, s'il n'y a que le nouvel ordo. Cela ne veut pas dire que certaines personnes, au contraire, qui estiment devoir y assister parce que, enfin, dans des circonstances particulières, se croient obligées de devoir y aller, eh bien, qu'elles y aillent, et si elles croient vraiment qu'en conscience, c'est mieux pour elles. Alors je trouve que ces anathèmes qui sont jetés les uns à la tête de ceux qui agissent d'une manière, ceux qui agissent d'une autre, sont bien souvent exagérés, parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles c'est fait. On parle du Novus Ordo, mais le Novus Ordo, c'est un monde, ce Novus Ordo. Autant il y a de prêtres, autant il y a de Novus Ordo. Autant il y a d'églises, autant il y a de Novus Ordo. Alors, il faut voir, il y en a qui sont tout à fait sacrilèges. C'est évident, il ne faut pas aller à une messe sacrilège, c'est clair. Vous douteriez de la présence réelle, il n'y a peut-être pas, notre Seigneur peut-être pas présent dans la Sainte Communion, alors n'allez pas communier à une messe où vous croyez vraiment que notre Seigneur n'est pas présent, c'est clair. Par contre, si vous avez un prêtre qui est vraiment, enfin, crucifié, je dirais, par la situation actuelle, mais qui croit que il veut garder quand même sa paroisse, parce qu'il serait chassé de sa paroisse s'il ne disait pas la messe, au moins d'une certaine manière, dans la forme nouvelle, et qu'il se croirait absolument, enfin, il a mauvaise conscience d'abandonner ses paroissiens. Et donc il dit la messe aussi bien aussi traditionnelle que possible, tout en employant enfin une certaine partie du nouvel ordo. Bien, vous pouvez, je pense, dans ces cas-là, croire que vraiment il y a présence réelle.
que notre Seigneur est présent dans la Sainte Eucharistie, dans le sacrifice qu'il offre. Et par conséquent, si en votre conscience vous croyez devoir assister à un sacrifice de la messe de ce genre parce que vous ne pouvez pas assister à d'autres sacrifices parce qu'il n'y en a pas, et que vous estimez avoir besoin de cette nourriture spirituelle pour votre âme, que la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, eh bien, je crois qu'il ne faut pas jeter l'anathème à une personne qui se croit devoir obligée de faire cela. Alors, j'avoue, je sais bien que certains que vous connaissez bien, aussi bien que moi, me traiteront de progressiste dans l'occasion. Mais ça m'est égal. Je crois que je cherche non pas à des compromis, non pas à faire des concessions, mais je pense à voir les choses comme elles sont, voir les choses dans la plus grande objectivité possible, afin de ne pas, je dirais, provoquer des drames, des véritables drames de conscience inutiles, qui ne sont pas réels, qui ne sont pas exacts. Je crois qu'il faut être très prudent. Ou certes, on me dira, mais alors c'est inutile de mener le combat pour la messe de Saint Pie V si vous parlez comme ça. Mais je répète que pour moi, je pense que si le nouvel ordo continue encore quelques années, de nombreuses âmes perdront la foi. De nombreuses âmes, même des prêtres perdront la foi petit à petit, parce que cette manière équivoque du nouvel ordo est très grave, parce qu'elle n'affirme plus la foi d'une manière précise, d'une manière claire, comme l'ancien ordo, qui gardait un rempart pour notre foi. Alors on ne peut pas indéfiniment prendre un aliment équivoque comme ça, qui n'est pas riche en nourriture spirituelle, je dirais, n'est-ce pas, sans tout doucement, s'anémier et perdre la vie. Mais cela ne veut pas dire que dans certaines circonstances graves, eh bien, certaines personnes se croient obligées même d'aller assister à un vrai sacrifice de la messe, encore une fois. Il est évident que si c'est un sacrifice sacrilège, c'est une messe sacrilège, eh bien, il ne faut pas y aller. Voilà ce que je pensais devoir vous dire aussi en terminant, afin d'essayer d'éviter toutes ces petites contestations qui existent entre les catholiques traditionnalistes. Je pense que ce qui importe, c'est que nous sauvions nos âmes, n'est-ce pas? Ce qui importe, c'est que nous gardions la foi. Or, si une personne dit « moi, je sens que je perds la foi si je ne fais pas... » eh bien, ne jetons pas la pierre à cette personne. Si elle croit vraiment que sa foi est en danger parce qu'elle ne communie plus jamais, parce qu'elle n'a pas de messe de Saint Pie V à sa disposition, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Une personne qui est malade, par exemple une personne âgée, qui ne peut plus se déplacer, qui n'a pas de moyen de locomotion, est-ce qu'il faut lui dire de rester chez elle et de ne plus jamais assister à la Sainte Messe? Peut-être certaines personnes diront oui, je préfère comme ça, je préfère lire dans mon missel et puis attendre qu'un prêtre, eh bien, de passage, vienne m'apporter la Sainte Communion, mais un vrai prêtre, enfin qui a la foi dans la Sainte Eucharistie, je ne veux pas. Très bien. Si cette personne croit vraiment pouvoir conserver la foi de cette manière, mais ne jetons pas la pierre à une autre personne qui, elle, se croira quand même, pensera qu'elle risque au contraire de perdre sa foi si elle ne met plus les pieds à l'église. Ce sont des choses très graves, et comme on se trouve un peu dans des circonstances exceptionnelles, un peu comme on peut se trouver dans des cas de guerre, n'est-ce pas? Eh bien, dans des cas de guerre, lorsque l'autorité fait déficience, et c'est le cas actuellement, l'autorité fait déficience, alors c'est évidemment un peu chacun là où il est, avec les principes de sa foi et les principes de son catéchisme, d'agir selon ce qu'il croit pour garder sa foi, pour défendre sa vie, n'est-ce pas? S'il n'y a plus d'autorité dans un pays, eh bien chacun se défend comme il peut contre l'ennemi. Chacun a sa place et prend ses initiatives. Et tout est dans le maquis, tout est désordonné. Il n'y a plus aucune défense organisée. Eh bien, chacun se défend comme il peut contre l'ennemi. Et ici, nous sommes un peu dans ces circonstances-là actuellement dans l'Église. Nous avons à nous défendre contre les ennemis de notre foi qui sont partout et qui essayent de nous investir et qui essayent d'arracher notre foi. Eh bien, alors, essayons de la défendre.
Et ne nous jetons pas des anathèmes si l'un la défend d'une manière qui, à l'autre, ne paraît pas tout à fait conforme à ce qu'il pense, mais en gardant évidemment les principes fondamentaux, essentiels, c'est clair. Eh bien que mon Dieu vous aide dans toutes ces circonstances. Et je me recommande évidemment, je recommande mon séminaire et tous mes séminaristes à vos prières, de notre heure et de notre part aussi. Vous pouvez être assurés des nôtres et de nos services le plus que nous pourrons le faire.